Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ô prophète, ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage, et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Allah n'a pas placé à l'homme 2 cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses, à qui vous dites en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos de votre bouche. Mais Allah dit la vérité, et c'est lui qui met dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah, mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. Mais ce que vos cœurs font délibérément, vous serez blâmés pour. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Le prophète a bien plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Les liens de consanguinité ont la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque, selon le livre d'Allah. À moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le livre. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel, afin qu'Allah interroge les véridiques sur leur sincérité, et il a préparé aux infidèles un châtiment douloureux. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand des troupes vous sont venues, et que nous avons envoyé contre elles un vent, et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, et de toutes parts, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontés aux gorges, et que vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Et quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur disaient « Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie », de même, un groupe d'entre eux dit, Jean Diatribe, ne demeurez pas ici, retournez chez vous. Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant, nos demeures sont sans protection, alors qu'elles ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la vallée, et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, et qu'ensuite, on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient accepté, certes, et n'auraient guère tardé, tandis qu'auparavant, ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos. Et il ne sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Dis, jamais, jamais la fuite ne vous sera utile. Jamais la fuite ne vous sera utile. Si c'est la mort ou le meurtre que vous fuyez. Dans ce cas, vous ne jouirez que peu de temps. Dis, quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal? Quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il veut vous accorder une miséricorde? Et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent les obstacles, ainsi que ceux qui disent à leurs frères « Venez à nous », tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat, avares à votre égard. Puis, quand leur vint la peur,
Tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous lacèrent avec des langues affilées, alors qu'ils sont chiches à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais cru. Allah donc rend vaines leurs actions, et cela est facile à Allah. Ces gens-là pensent que les coalisés ne sont pas partis. Or, si les coalisés revenaient, ils souhaiteraient être des nomades parmi les Bédouins. Et ils se contenteraient de demander de vos nouvelles. S'ils étaient parmi vous, ils n'auraient combattu que très peu, en effet. Vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disent la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité, et châtie s'il veut les hypocrites ou accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah a renvoyé, avec leur rage, les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus. Et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Un groupe d'entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonnier. Il vous a fait hériter leur terre, leur demeure, leurs biens, et aussi une terre que vous n'aviez point foulée. Et Allah est omnipotent. Il vous a fait hériter leur terre, leur demeure, leurs biens, et aussi une terre que vous n'aviez point foulée. Et Allah est omnipotent. Ô prophète, dis à tes épouses, si la vie présente, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez. Je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez, et son messager ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois. Et ceci est facile pour Allah. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager, et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense. Et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre des femmes. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers. Et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Accomplissez la zakat, accomplissez la salat, acquittez la zakat, et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison, et veut vous purifier pleinement. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de sa sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices,
Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est le plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Ceux qui communiquaient les messages d'Allah le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Leur salutation au jour où ils le rencontreront sera Selem. Et il leur a préparé une généreuse récompense. Ô prophète, nous t'avons envoyé témoins, annonciateurs, avertisseurs, appelant à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante, et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une énorme grâce, une grande grâce, et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes, et qu'ensuite vous divorcez avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez leur jouissance et libérez-les sans préjudice. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, ce que tu as possédé légalement parmi les captives, car là t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est parfaitement pardonneur et miséricordieux. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur inviter tout chagrin, et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est dans vos cœurs, et Allah est omniscient et indulgent. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, et Allah observe toutes choses. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas,
sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez quelque chose, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leur cœur. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Que vous divulguiez une chose ou que vous la cachiez, Allah demeure omniscient. Nul grief sur elles au sujet de leur père, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, leurs femmes et les esclaves qu'elles possèdent. Et craignez Allah, car Allah est témoin sur toute chose. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité, Allah ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils ne l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, et les alarmistes se meurent de troubles à Médine ne cessent pas, nous t'inciterons contre eux. Et alors, ils ne resteront que peu de temps en ton voisinage. Ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant. Et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront « Hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. » Et ils dirent « Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme Moïse quand on a offensé, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a décrété et déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé. Ils ont refusé de la porter, cette responsabilité. Ils en ont eu peur. Alors que l'homme s'en est chargé car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Et il en est ainsi, afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Sur ces bonnes paroles,
Bonne méditation. Assalamu alaikum.